Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour les énergies du week-end du 19 et 20 juin. Donc on va commencer dans un premier temps à prendre les énergies pour tous les signes. Je ferai après donc tous les signes et puis à la fin on aura le message des portes de l'intuition. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation de vie. Si vous ne trouvez pas vos réponses dans votre signe solaire, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on est parti. On va commencer par un premier message angélique. Ou alors ici, on vous dit, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Ton Père céleste. Là, on vous félicite pour certains, en tout cas, de vous ouvrir justement à la spiritualité. Et on vous félicite aussi de votre progression. Et on vous invite aussi à continuer de développer vos facultés, peut-être de compréhension, des facultés peut-être par rapport à du magnétisme, à des dons de médiumnité, à des voilà, ou tout simplement de vous ouvrir à l'univers. Hein. Alors ici, avec la carte vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ici, on vous invite franchement à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, peu importe la situation dans laquelle, enfin peu importe le domaine, on vous invite vraiment à dire la vérité, vos vérités en tout cas. Peut-être qu'il y aura une discussion lors de ce week-end où vous hésiterez peut-être à dire ce que vous pensez par rapport à une situation et là, on vous dit non, mais de le faire, de ne pas craindre de dire ce que l'on pense. C'est pas parce qu'on va dire ce qu'on ressent que c'est mal ou que peut-être qu'il y a une peur de jugement. C'est peut-être en relation justement avec votre ouverture spirituelle. Hein. On n'ose pas parce qu'on a peur d'être jugé par rapport à ce que l'on a compris, par rapport à certaines choses spirituelles, par rapport à l'évolution, par rapport à tout ça. Mais n'ayez pas peur de dire en tout cas qui vous êtes et de vous affirmer. Moi, c'est ce que je ressens ici. Avec votre ange gardien, ici, on vous dit surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. On vous invite une deuxième fois ici à dire votre vérité. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie par rapport à une situation, donc adaptée à votre situation. Et puis, oui, votre ange gardien vous dit, ben, continue, quoi, continue, tu es sur le bon chemin. On vous envoie des signes aussi hein, pour vous montrer que vous êtes sur la bonne direction. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous affirmer. C'est vraiment le message là. Ce week-end, il y aura peut-être des discussions à ce rapport. Un rapport avec quelque chose que vous n'osez peut-être pas révéler. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour ce week-end, on a avec la carte de l'oracle des licornes, on a la carte amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. On vous invite ce week-end peut-être à être plus dans le partage avec des personnes de chères à votre cœur. En tout cas, ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être vous êtes justement dans cette recherche, dans cette quête spirituelle, de vous connecter avec des personnes qui sont dans la même compréhension que vous, peut-être au niveau spirituel. On vous demande aussi voilà, de vous entourer de ces personnes-là parce que ces personnes-là peuvent vous aider à évoluer, peuvent vous apporter peut-être aussi un enseignement. On vous demande de passer plus de temps avec ces personnes en tout cas. Peut-être que ce week-end, justement, on vous invite, hein, tous les signes confondus, à être dans le partage, dans l'amitié, de vous entourer peut-être de votre famille, de vos amis, de partager des moments avec les autres, quoi, tout simplement.
affirme ta croissance. Waouh, ben décidément, ouais, révélez, prenez vraiment ce qui vous nourrit en tout cas. Mettez en place, passez à l'action. Euh, pour mettre en place des choses qui vous nourrissent, de faire des choses qui vous nourrissent. Pour ce week-end, on vous invite vraiment à cela, quoi. Donc, vous nourrir, c'est peut-être, pour certains, ça va être de rester seul, de s'isoler, de se mettre en méditation, en introspection. Pour d'autres, ça va être d'être dans le partage, d'aller faire peut-être un repas en famille ou des pique-niques ou de sortir avec son chéri, tout simplement. Pour d'autres, ça va être de partager des moments, mais dans la nature, de faire peut-être du jardinage ou alors d'aller faire des balades en forêt. Faire quelque chose qui vous nourrit ce week-end. Apparemment, vous avez besoin un petit peu de ça, de vous enrichir par rapport à des choses qui vous font vibrer. C'est vraiment le ressenti ici. Ok, et là on a le passage à l'action. Donc le passage à l'action, bah ouais, n'hésitez pas à mettre les choses en place, hein, c'est ce que je vous disais, à mettre les choses en place. Pourquoi pas, si vous avez envie d'organiser vous-même, en tout cas, un repas entre amis, faire un barbecue ou je ne sais pas, hein, quelque chose comme ça. D'aller de l'avant peut-être, d'aller vous chercher les autres aussi peut-être. Il y a vraiment cette idée-là de faire aussi, d'être dans le faire des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font vibrer, euh, tout simplement. Ouais. Donc voilà, en tout cas pour les messages, dans les messages, comment? Pour tous les signes. Là, on va commencer donc maintenant avec le signe du bélier. Hein. Donc, bonne lecture à vous. Allez, les béliers, on va prendre le Line of Love pour commencer. Hop là. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a ici une opportunité hein, pour ce week-end, pour vous les béliers. On a le magicien. On a l'amitié. Ok. Ok. Donc, là, ce week-end, pour vous, clairement, les béliers, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que il y a vraiment quelque chose de positif qui va avoir lieu pour vous ce week-end, en tout cas. Donc, ça peut être justement un partage avec des amis, ça peut être un partage en famille, peu importe. On a cette faculté, peut-être, à prendre des bons moments avec des personnes qui vous sont chères à votre cœur. On vous parle de lumière, hein, peut-être, alors on a la carte de la réconciliation ici pour vous les béliers en dos de deck avec la lumière. Peut-être que ça sera un moment opportun hein, pour vous ce week-end de vous réconcilier avec des personnes avec qui peut-être vous étiez un petit peu en tension, hein, de passer à l'action, d'aller vous peut-être de l'avant, c'est ce que je disais en début avec le général, de passer à l'action pour renouer des liens avec des personnes chères à votre cœur. En tout cas, le magicien confirme bien que vous avez cette capacité, cette intelligence pour pouvoir améliorer une relation ou des relations qui ont pu, à un moment donné, être un petit peu tendues. Donc, on va continuer avec les 77. On va prendre un message avec les 77 pour vous les béliers. Alors, ça peut être en amitié, ça peut être en amour aussi, hein, à vous de voir. Il y a peut-être justement eu des tensions, peut-être pour certains couples, où là, ce week-end, on aura cette capacité, cette envie, cette opportunité, bah justement, d'arrêter peut-être les conflits. J'ai la carte des conflits qui est tombée, d'arrêter les conflits et d'améliorer cette relation, alors que ce soit en amour ou en amitié, hein. Alors,
Donc là, on a la carte de l'œil fermé, on a la carte de l'élévation. Il y a peut-être une situation, oui, oui, on a encore la carte de la réconciliation, hein, donc là, carrément, quoi. Peut-être que vous allez avoir cette opportunité qui sera inattendue, alors, de pouvoir, justement, ah oui, en dos de deck, on a ça. De peut-être justement ouvrir les yeux par rapport à une situation qui s'est passée. Alors, je vous dis, hein, que ce soit en amour, en amitié, on vous parle vraiment ici, voilà, de réconciliation, de quelque chose qui va évoluer, mais dans le sens positif pour vous. Parce que on voit que finalement, c'est quelque chose quand même qui vous tracassait. Vous n'étiez pas en accord avec ça. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Mais là, vraiment, vous allez ouvrir l'œil, en tout cas. Vous allez ouvrir l'œil par rapport à cette situation. Et vous allez mettre tout en action, en tout cas, pour pouvoir réparer ça. Réparer cette situation qui était un petit peu... qui avait pris une tournure où... Voilà, on n'était pas forcément en accord. Alors, peut-être tout simplement, ici, c'est ce qu'on disait, on parlait de dire des vérités, mais des vérités sans blesser la personne, hein. Ça ne veut pas dire que parce que vous allez dire vos vérités que vous allez blesser la personne. Ça peut être tout simplement de dire, bah oui, excuse-moi, je me suis peut-être mal exprimée, j'ai peut-être mal donné mon avis, j'ai peut-être mal dit les choses, c'est pas comme ça que je voyais, toi tu l'as reçu comme ça, mais voilà, je m'en excuse si je t'ai vexé, si je t'ai blessé, je sais pas. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler, mais voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que ce week-end, vous aurez l'opportunité pour pouvoir réparer les choses. Allez, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Hop là, j'en ai une qui a sauté. On vous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok. Sentiment romantique. Alors peut-être que pour vous, ce week-end, il y aura vraiment cette fusion, hein, en tout cas pour certains couples, moi c'est ce que j'ai envie de dire, il y aura vraiment cette fusion, peut-être aussi un partage avec vos enfants. On parle de sentiments romantiques, on voit qu'il y a quand même un certain accord ici pour les personnes qui sont en couple, hein, on voit qu'il y a quand même cette alchimie. Donc, vous allez passer des moments de partage pour moi ce week-end, en tout cas pour les couples, des moments de partage peut-être aussi avec vos enfants. Si vous êtes tout seul, peut-être que justement, tout seul, si vous n'avez pas d'enfants, les couples qui n'ont pas d'enfants, peut-être que justement, on vous demande de retrouver un petit peu ce côté enfantin dans le couple, de passer des moments de gaieté, de joie et tout ça. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a peut-être des nouveaux sentiments qui arrivent pour vous, des sentiments où vous sentez quelque chose de magnétique, quelque chose qui vous attire, tout ça. Quelque chose en tout cas que vous avez envie de développer. Donc pour ce week-end, on va peut-être fortement penser à comment on peut mettre les choses peut-être timidement pour pouvoir justement révéler, dire sa vérité à l'autre. Donc voilà pour vous les béliers, en tout cas pour ce week-end. Alors j'espère que ça vous aura parlé. Moi je vais vous souhaiter un bon week-end à vous les béliers. Et puis je vous dis à tout bientôt. Hop là. Alors on va passer au signe du taureau. À vous les taureaux. Allez, on va commencer alors avec le Line of Love. Pour vous les taureaux. Pour ce week-end. Waouh, on a la carte de l'épanouissement qui a sauté. Ok. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie ce week-end, les taureaux. Quelque chose que vous avez attendu, en tout cas. Hein, et on voit que ici, ouais. Alors, on peut parler peut-être d'une communication. Il y a beaucoup de communication pour ce week-end, j'ai l'impression. Ouais. Ouais.
J'ai la carte de la pause ici. Ok. Il y a peut-être eu un moment donné, où justement il y a une situation pour vous, les taureaux, qui était un petit peu confus dans votre tête. Peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt par rapport à un lien avec une personne. Il y a peut-être eu un temps d'arrêt. Peut-être que on avait un petit peu coupé la communication, pardon, coupé la communication. Et on voit que ce week-end, on a une reprise de communication avec cette personne qui va vraiment vous mettre en joie. Donc ça peut être à nouveau un contact ou tout simplement un rendez-vous pour vous pour ce week-end avec une personne qui vous est chère, hein, visiblement, puisque ça vous met vraiment en joie ici. Allez, on va continuer avec le 77. On va peut-être avoir l'opportunité aussi d'enlever certaines confusion dans votre tête par rapport à ça. Il y aura une communication plus claire, plus libérée, plus... On va voir avec les 77 ce qu'on a d'autre. Hop là. Alors, on a... Oui. On a l'amour, un soutien. Waouh, oui. Oui, oui, c'est ça. On a un éclaircissement en rapport avec une situation. On vous parle d'être bien à l'écoute, en tout cas, de ce que la personne aura à vous dire. On avait peut-être justement besoin d'un temps de pause pour certains, pour pouvoir repartir justement sur quelque chose de plus lumineux, en tout cas. Il y aura une révélation pour ce week-end. On vous dit ici que c'est vraiment un cadeau tendu de l'univers pour pouvoir réparer peut-être une situation. Vous aviez peut-être perdu le contact avec une personne ou une personne, vous avez tourné le dos, c'est ce que je peux voir en dos de deck. Mais on vous dit bien que ce week-end, on retrouve en tout cas... on retrouve ce lien, on retrouve ce partage, cette abondance qui s'était peut-être mis un petit peu en stand-by. Hein. On a la sagesse ici, en tout cas, le pouvoir à nouveau pouvoir entendre ce que l'autre a à nous dire et que de voir ce que l'autre ressent aussi. On va prendre l'oracle des anges de l'amour. J'arrive pas à le retenir ce nom. Enfin, pourtant, c'est pas compliqué, mais... Alors, on vous dit d'exprimer votre amour et de vous lancer... Et oui, je pense qu'il y a un petit peu cette idée-là. Peut-être qu'on a pris un temps de pause par rapport à vous, les taureaux, où il y a peut-être eu justement un malentendu, quelque chose qui n'était pas clair. Peut-être qu'on n'a pas osé dire sa vérité, hein, c'est toujours pareil. C'était les énergies quand même. Peut-être qu'il y aura un passage à l'action justement, de se reconnecter à cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être un amour, hein, à vous de voir, ou ça peut être aussi une personne de la famille. En tout cas, il y aura une réconciliation pour ce week-end, pour vous les taureaux, par rapport à ça, par rapport à cette situation. On vous dit bien en tout cas de vous exprimer, peut-être de faire le premier pas aussi hein, vers cette personne pour pouvoir améliorer cette situation. Donc voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Hein. En dos de deck, j'ai la carte aimer sans crainte. Aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, quoi, de s'ouvrir, de faire le premier pas pour aller vers l'autre et dire ses vérités. Et peut-être qu'il y a eu une incompréhension à un moment donné, c'est ce que je vous disais, et que là, il est peut-être temps, justement, hein, d'être à l'écoute aussi, mais aussi de révéler vos sentiments peut-être par rapport à cette personne. Alors comme je vous disais, c'est peut-être une personne de votre famille ou un ami, hein. C'est pas forcément un amour là. Hein. En tout cas, adapté à votre situation. Hop là. Ouais.
essayez d'être vraiment... alors, on a aussi encore là la carte des problèmes familiaux. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça peut être un malentendu avec quelqu'un de votre famille. Bon, après, mettez à votre situation. On vous demande peut-être ici de voir les choses autrement et d'être plutôt dans l'appréciation des moments partagés avec ces ou cette personne avec qui il y avait un petit peu une tension. Donc, voilà pour vous les taureaux pour ce week-end. Donc, c'est plutôt pas mal. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Sinon, bah, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Moi, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Peut-être qu'on se retrouve donc dans le message avec les portes de l'intuition. Moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse et passez un bon week-end les taureaux. Allez, on va passer maintenant aux Gémeaux. À vous les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, quel est le message pour vous? Alors, on va prendre le Line of Love, hein, comme les signes précédents. Allez. Hop, là, j'ai une carte qui a sauté. Elle ne s'est pas retournée, donc je ne vais pas regarder. Hop. Allez. Alors, pour ce week-end, on a la carte de l'attraction pour vous. La carte du guide, la carte du savoir. Oh, la carte de la sexualité. Ok. En dos de deck, on a la foudre. Ok. Alors, pour vous, pour vous, les Gémeaux, ici, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y aura une compréhension, une conscientisation par rapport à une situation, par rapport à vos propres désirs, vos propres envies. Peut-être que... il va peut-être y avoir un événement, en tout cas, ce week-end, qui va vous amener à cette compréhension, mais c'est peut-être d'un coup comme ça, vous allez comprendre les choses voilà, de ce qui vous fait plaisir et de comment vous allez pouvoir les mettre en action pour vous faire du bien, à vous. Vous allez vous permettre en tout cas d'aller vers ce à quoi vous êtes attiré, vers ce à quoi vous avez envie. Tout simplement. On va quand même compléter avec les 77. On va regarder un petit peu plus loin. On va être à l'écoute, en tout cas, moi, c'est ce que je peux ressentir de ces envies, de ces ressentis. Pour certains, on peut avoir pour ce week-end aussi une attirance, comme un coup de foudre, hein, pour quelqu'un. Hop là. Alors, il y avait la carte de la coupure là qui était là. Peut-être justement, vous avez eu peut-être besoin à un moment donné de faire une petite introspection intérieure, de couper avec le monde extérieur pour être à l'écoute de vos envies, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a une surprise ici, un cadeau, une surprise, un déplacement. On a la force, la justice et... Ok. On a l'oreille, être à l'écoute. Alors ici, on a une surprise ce week-end, on a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui vient en tout cas à vous, qui va vous faire plaisir. Alors on peut parler peut-être ici d'une invitation, puisqu'on peut voir peut-être que ça va vous amener à faire un déplacement. C'est quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir. Moi, c'est ce que je peux ressentir. Pour certains, on peut peut-être parler justement de la concrétisation d'un achat d'un bien matériel. Donc, ce week-end, vraiment, peut-être qu'on va y réfléchir hein, par rapport à ça, de voir comment on peut mettre les choses en place pour ce week-end. En tout cas, c'est quelque chose pour vous qui va vous rapporter un certain équilibre.
C'est quelque chose de juste pour vous, en tout cas. Soyez en tout cas à l'écoute des signes qu'on vous envoie, des conseils, si c'est par rapport à un achat. Peut-être que c'est peut-être un achat immobilier, un achat matériel, autre. Hein, voyez, hein, peut-être que vous avez besoin de conseils, de renseignements. Écoutez bien, en tout cas, les personnes qui sont avisées pour ça. Mais plus spirituellement, on peut dire voilà qu'on reçoit quand même une certaine nouvelle qui vous apporte un déplacement. Alors ça peut être en rapport, je vous disais, donc avec une invitation, mais qui va vous faire grandement plaisir, quelque chose de juste, quelque chose qui vous faisait envie en tout cas. Moi, c'est ce que je peux ressentir là. Euh, Sans parler d'achat de biens et tout ça, il y a vraiment une bonne nouvelle qui vient à vous. Moi, c'est ce que je peux voir déjà pour vous ce week-end. Du coup, ça va vous permettre en tout cas voilà, de reprendre certaines forces, de vous rééquilibrer, de vraiment être... Alors, ça peut être en rapport ici hein, avec un coup de foudre. Hein. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre avec une personne. Cette personne va vous inviter ce week-end. Peut-être. En tout cas, soyez à l'écoute peut-être aussi des non-dits. Hein, vous voyez, peut-être des signes la gestuelle, tout ça. C'est ce que je ressens. La gestuelle qui peut vous montrer un certain intérêt, attachement par rapport à vous. Voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est assez complexe là, je trouve, du coup, mais il y a vraiment cette idée-là. Hein. Au départ, à la base, on a une compréhension, bah, peut-être justement par les signes, par les gestes. Il y a vraiment quelque chose là qui va se passer, bah, peut-être par les signes hein, qu'on vous aura envoyés par l'univers, hein, peut-être qu'une personne, un attachement à une personne. Voyez comment ça peut résonner pour vous en tout cas. Allez, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour. Hop là. Alors, on a fait un effort. Et conversation cœur à cœur. Ben voilà. C'est ça. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect, l'étape par laquelle vous passez. Et on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et en dos de deck, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Ben, c'est peut-être ça, hein, la compréhension. Tout d'un coup, d'un seul, on comprend... on comprend certaines choses, on conscientise quelque chose, on est plus à l'écoute aussi, tout simplement. Donc voilà, comment ça peut vous parler en tout cas pour vous. Pour les célibataires, peut-être justement, on a eu aussi un coup de foudre par rapport à une personne et on ne sait pas trop comment s'y prendre. On ne sait pas trop comment s'y prendre, mais là, on vous dit bien d'être dans le cœur, de parler cœur à cœur ouvert, quoi, hein, quelque chose comme ça, de discuter, en tout cas honnêtement, des sentiments que vous avez envers la personne pour que cette personne puisse être aussi dans la compréhension des choses. Peut-être que cette personne, elle a besoin aussi d'être dans la compréhension des choses. Voyez un petit peu comment vous pouvez analyser, en tout cas, ce tirage, l'adapter à votre situation. Mais voilà, il y a eu plusieurs cas de figure. Hein, donc, voyez comment vous pouvez l'adapter. Si vous n'avez pas, en tout cas, les réponses que vous souhaitiez dans ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis... on se retrouve pour les portes de l'intuition de toute façon. Donc, je vous dis à tout bientôt, les Gémeaux. Bye bye. Alors, on va passer au signe du Cancer. Allez, pour vous, les Cancers. Allez, on est avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Cancers, pour ce week-end? Hop. Allez. On a la lettre, on reçoit des nouvelles, donc... Oh, c'est des bonnes nouvelles. Hein. D'accord. Ok. Donc ici, pour ce week-end, on a des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport à
un homme, hein, ça peut être un homme, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, qui vont vous apporter quand même une certaine joie, une certaine abondance dans votre cœur. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça peut parler pour vous, mais en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous épanouir. Alors, ça peut être une invitation aussi, hein, qu'on vous envoie là, qu'on vous fait, et ça va vous apporter une joie. Ouais. Ok. On peut parler en soirée, hein, avec la carte de la lune. C'est peut-être une invitation en soirée. Hop. Ouh là, j'ai tout fait tomber. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la carte du retour, hein, la connaissance. Ouais, c'est ça, c'est une révélation. Et vous allez vraiment apprendre quelque chose. Hein. Alors, ça peut être une invitation pour vous, hein, déjà. On a la carte du consultant. Ça peut être une invitation qui aura lieu peut-être cet été, hein, peut-être une invitation à un mariage ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une situation comme ça pour vous, pour ce week-end. Donc, voyez un petit peu comment ça parle pour vous. Mais en tout cas, ça peut être une invitation tout autre, hein, un anniversaire ou quelque chose. En tout cas, vous allez en avoir connaissance ce week-end. De cette invitation. Pour moi, c'est une invitation ouais, c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine joie, une certaine abondance dans votre cœur. Hein. Pour certains, ça peut être ce week-end que vous ayez une invitation, un bel échange, quelque chose qui vous apporte vraiment une joie. Peut-être une soirée de prévu ce week-end qui va vraiment vous apporter vraiment de la joie, des beaux échanges. En tout cas, ça peut donc être une invitation par un homme, hein, aussi. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée-là de ce week-end, on se réjouit d'une nouvelle, d'une invitation, de quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Donc voilà, pour ce week-end, en tout cas, pour vous, les cancers. Il y a vraiment quelque chose qui va... alors, c'est peut-être une invitation, une soirée à passer avec une personne que vous avez rencontrée, hein, avec qui vous venez de rencontrer récemment aussi. Ça peut être ça. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour ce qu'on nous donne. Hop là, j'en ai une qui a sauté. Attendez, je m'excuse. Alors, on a la carte « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. » Alors, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être quelqu'un, justement, que vous avez peut-être dans votre cœur, mais avec qui, finalement, ça n'avançait peut-être pas à la vitesse que vous auriez voulu. Et puis, c'est pas possible, elle tombe toute. Ok, et on a ça, d'accord. Oh, on a la passion en dos de deck. Hein, donc, il y a vraiment certains cancers là qui vont concrétiser une relation. Alors, c'est peut-être ça aussi. Pour les couples, bien évidemment que si vous êtes déjà en couple, ça va plus vous parler dans le sens où ça sera une invitation pour fêter quelque chose avec d'autres personnes. Par contre, pour les célibataires, là, vraiment, on voit que... ou une nouvelle relation, il y a quelque chose qui vient à vous, en tout cas d'assez passionné, passionnel. On peut parler d'engagement aussi pour certains qui viennent de rencontrer. En tout cas, il y aura un beau partage, un bel échange, une révélation. Peut-être on va vous avouer les sentiments que l'on a envers vous pour ce week-end. En tout cas, ça vous fait plaisir. Je vois quand même que, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré l'amour, qui sont dans l'attente, en tout cas, les célibataires, il y a quelque chose qui arrive vers vous, en tout cas. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Moi, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous n'avez pas les réponses que vous souhaitiez. Et puis, je vous dis à tout bientôt.
On se retrouve de toute façon pour les portes de l'intuition, si vous en avez envie, bien sûr. Et puis, moi, je vous souhaite un très bon week-end, les cancers. À tout bientôt. Allez, on va passer au signe suivant, les lions. Allez, avec le Line of Love, quels sont les messages pour vous? On a la carte de l'attraction qui a sauté pour vous, les lions. Allez. Hop. On a la nouveauté. On a la femme. On a la guérison. Ok. Alors pour vous les lions, là ce que je peux voir c'est qu'il y a une nouveauté, un nouveau départ, quelque chose qui va se présenter à vous, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit ici que voilà, le temps, vous êtes prêts parce qu'il y a eu des guérisons de fait sur des situations qui ont été négatives pour vous. On vous parle d'efforts ici, vous avez fait beaucoup d'efforts, en tout cas les lions par rapport à cette guérison et vous êtes maintenant à nouveau prêts à quelque chose de nouveau, quelque chose, un nouveau départ. Allez, on va voir avec les 77 pour vous les lions. Il y a eu une libération en tout cas d'un passé négatif ici. Hop là. J'ai la carte de l'été qui a sauté. Peut-être une rencontre pour cet été. En tout cas, moi, ce que je peux voir, ouais, c'est qu'il y a peut-être une compréhension pour ce week-end par rapport à ce qui s'est passé. Et on va se libérer d'un poids, là. Hop là. Allez. Ouais. Ok. Oh bah oui, on a à nouveau la renaissance, le nouveau départ ici, en dos de deck. On a vraiment fermé les portes à des situations qui étaient négatives pour nous. C'est quelque chose que peut-être vous avez compris assez brutalement. D'un coup, d'un seul, il y a quelque chose qui s'est débloqué. On récupère ses forces, la force du lion ici. Hein. Et on a une évolution positive hein, par rapport justement à des choses nouvelles que vous allez mettre en place, que vous avez mis en place. Donc ce week-end, on a peut-être ce week-end cette compréhension. Hein. On se dit, ça y est maintenant, stop. On ferme la porte au passé et on avance vers quelque chose de positif. Donc pour vous, ce week-end, ouais, il y a quand même une certaine introspection pour ce week-end. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous ce week-end, une opportunité, je ne sais pas, quelque chose qui va vous permettre en tout cas de faire cette compréhension. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va venir à vous et qui va vous permettre de tourner cette page en tout cas. Ok. On a la carte ici, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a peut-être pour les célibataires, en tout cas, cette idée-là où il y a peut-être une personne qui va venir à vous ce week-end. Une rencontre, hein, peut-être en soirée, peut-être, je ne sais pas, avec des amis. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que de ne pas s'engager peut-être tout de suite dans une relation, mais plutôt de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Pour pouvoir... Et après, on a la carte de l'engagement. Donc après,
je suis toujours sur les célibataires. On vous parle ici vraiment d'apprendre à vous connaître. Si vous pouvez, si vous voulez continuer, en tout cas dans cette relation, il y a forte chance qu'il y ait un engagement à la clé, en tout cas. En tout cas, pour les personnes qui sont peut-être en couple ou en début de relation, hein, on vous dit que ouais, c'est certainement lui, quoi. Ceux qui sont en couple, on vous parle peut-être ici d'une avancée, en tout cas dans votre relation. Peut-être qu'il y aura justement quelque chose de plus engagé, quelque chose, peut-être une vie en commun, hein, pour certains, pourquoi pas. Et on a comme la carte de l'espièglerie en dos de deck, ok. Gardez un petit peu cette âme d'enfant dans votre relation, que ce soit en début de relation, que ce soit pour les célibataires. Gardez un petit peu ce côté enfant, hein, ce côté expiègle. On vous dit que la personne que vous allez rencontrer ce week-end, si c'est ce week-end, c'est peut-être pas forcément ce week-end. On avait la carte de l'été qui avait sauté tout à l'heure, mais en tout cas, dites-vous bien que déjà, il va falloir vraiment apprendre à vous connaître, ne pas peut-être se lancer à corps perdu, genre on répète un petit peu les schémas d'avant, vous voyez ce que je veux dire? Gardez ce côté enfant, ce côté partage, ce côté, ben, au début, on apprend à se connaître, on s'amuse ensemble, quoi. On prend des bons moments, du bon temps ensemble. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être on vous demande de retrouver un petit peu ce côté du début de relation, de début de... Quand on est au tout début de la relation, où on est un petit peu dans les taquineries, dans la séduction, un petit peu comme ça. Pour certains qui sont déjà en couple, peut-être qu'il y aura une demande d'engagement, hein, d'engagement d'une vie en commun, ou je ne sais pas, d'un Pacs ou d'un mariage, peut-être une demande en mariage, vous voyez un petit peu. En tout cas, ça sera inattendu. On a quand même la carte de l'inattendu ici. Donc voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je veux vous souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si vous n'avez pas eu les réponses que vous souhaitiez dans ce tirage. Et puis, n'oubliez pas, à la fin, il y a les portes de l'intuition. Donc, on se retrouve à la fin pour les portes de l'intuition, si vous en avez envie, bien sûr, hein. Moi, je vous souhaite un bon week-end, en tout cas. Voilà. Allez, à vous les vierges. Allez, les vierges, quel est le message pour vous pour ce week-end? On vous parle d'abondance, les vierges, ici. Hop là. Hop là. Alors. Elle est tombée, mais elle n'était pas retournée, donc je ne l'ai pas pris. Hop là. On a la carte des sacrifices, la carte des peurs. La carte de l'ordre. Et la carte du retour. Ok. Moi, je pense que pour certaines vierges ici, on a peut-être essuyé certaines peurs, certains sacrifices que l'on a pu faire, hein. C'est vrai que la Vierge, elle a tendance à mettre plutôt les autres en avant et à se sacrifier par rapport à ses propres envies, ses propres désirs. Mais là, on vous dit bien que ce week-end, il y aura peut-être un retour de bâton, un retour de justesse et de justice pour vous par rapport à ça. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. En tout cas, ça va vous procurer quand même une certaine abondance. Allez, on va continuer avec les 77. On va voir quel est le... si on a des messages, en tout cas, complémentaires par rapport à cette situation. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, on a 3 cartes qui sont tombées. Ce sont donc celles-ci, voilà, on retrouve une certaine sérénité par rapport à une situation dans laquelle on a été quand même un petit peu méfiant, parce que peut-être ici on attend une révélation, quelque chose, hein. Donc je sais pas, voyez comment ça peut vous parler. On va aller plus loin.
Ouais, on reparle de justice 2 fois. Peut-être qu'il y a eu une action en justice pour certaines personnes vierges. On a eu peut-être justement, je sais pas, ça peut être en rapport avec un divorce ou quelque chose comme ça. Voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. Quelque chose qui a pris du temps, qui a un petit peu stagné. Mais on voit que de toute façon, avec la carte de l'abondance en premier, je vois que quand même, on a un retour positif pour vous. Hein. On a un retour positif, ouais. Allez, on va mettre en dos de deck, on a la surprise, la nouvelle, la lettre, le cadeau. Ok. Il y a peut-être eu une situation hein, dans la semaine, hein, probablement. Là, on a coupé justement avec l'attente. On a coupé avec l'attente par rapport à une situation. On a rééquilibré peut-être aussi certaines choses ou ce week-end, hein, en tout cas, peut-être on va rééquilibrer certaines choses par rapport à des peut-être projets que vous vouliez mettre en place, quelque chose qui était en attente. Peut-être on a eu des réponses aussi niveau administratif, niveau justice par rapport à ça, qui vont vous apporter vraiment la bonne nouvelle, le bon, le cadeau, la surprise. Hein. On retrouve ces bonnes énergies d'abondance, en tout cas, malgré voilà toutes les peurs, les sacrifices que vous avez pu faire. Moi, ce week-end, il y a vraiment un retour à l'équilibre et à la sérénité aussi. Hein. On avait aussi la carte du Bouddha hein, qui était sortie. Donc, voyez comment ça peut parler pour vous, hein, les vierges. Alors, on a la carte, c'est certainement lié. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. Donc, votre âme sœur est déjà dans les parages. Hein, pour les célibataires. Hein. Ok. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est certainement lui. C'est certainement lui. Vous pouvez aimer sans crainte. Hop, il y a une chimie entre vous, ça c'est clair, ouais. Gardez l'esprit ouvert, ok. Donc là, clairement, pour les célibataires, là, ça va plus parler dans le sens où vous avez déjà fait une rencontre, peut-être qui n'est pas encore révélée, mais, enfin, qui n'est pas encore révélée, qui n'est pas encore concrétisée, enfin, la relation qui n'est pas encore concrétisée, où on vous dit, mais peut-être aussi, voilà, c'est peut-être en rapport avec aussi tous les sacrifices, et vous avez des peurs, peut-être que par le passé, vous avez vécu des injustices, des tromperies, des choses comme ça. Et donc, c'est peut-être ça un petit peu qui vous retient aujourd'hui par rapport à cette nouvelle relation. Donc là, ce week-end, peut-être on conscientise les choses, hein, on rééquilibre un petit peu la balance et justement, hein, on coupe un petit peu avec, avec ses peurs, voilà, on se retient plus, quoi. On se retient plus, on y va, on démarre quelque chose, parce que peut-être que justement, il y aura vraiment une révélation par rapport à ça. Une surprise, un cadeau, quelque chose qui va venir à vous, qui va vous permettre justement de vous sentir plus allégé, plus ouvert, plus allégé, plus ouvert à l'autre en tout cas. Ouais, moi, c'est ce que je peux voir dans ce week-end. Donc peut-être on sera plus ouvert dans un partage ou dans des choses comme ça pour ce week-end. Peut-être qu'on aura envie de partager des choses avec la personne ou avec d'autres personnes aussi. Enfin, voyez comment ça peut résonner. Mais on voit quand même qu'il y a eu un retour de justice positif pour vous, pour certaines personnes en tout cas. Donc, c'est plutôt un beau tirage. Voilà pour vous les vierges. Allez. Je vous souhaite un bon week-end les vierges. Si en tout cas vous n'avez pas eu vos réponses dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Moi je vais passer au signe suivant. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à tout bientôt les vierges. Allez, on va passer maintenant aux balances. Allez, pour vous les balances, quels sont les messages pour vous les balances pour ce week-end?
on a la carte du positif qui est ressortie. On va la garder. Hein. Allez. Elle veut rester celle-là. Alors là, on a le positif et le négatif. Hop là. On a la carte du secret et la carte du guide. Ok. Peut-être que pour vous, ce week-end, les balances, on va peut-être jongler par moment avec soit des moments positifs, soit des moments négatifs. Alors, il va y avoir pour vous, en tout cas, je pense, des moments positifs qui vont se présenter à vous, mais intérieurement, on va être en balance. Un coup, je serai bien. Bah, c'est la balance en même temps. Hein. Un coup, je serai bien, un coup, je serai pas bien, un coup, je serai bien, un coup, je serai pas bien. Mais on voit quand même que ça va être passager parce que vous allez tout de suite arriver justement à faire un travail sur vous, à être plutôt en introspection et puis essayer de faire justement basculer la balance dans le sens positif parce que c'est ce qui va quand même dominer votre week-end là ici. Peut-être qu'il y aura eu peut-être aussi des révélations pour vous ce week-end, ou tout simplement que peut-être c'est vous qui allez révéler des vérités aussi. Hein. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura quand même une certaine sérénité qui va, au final venir à vous. Hein. Donc, on va continuer avec les 77. On va essayer de voir un petit peu plus loin. Hop là. Pour certains, on peut me dire que justement, il y avait peut-être une situation qui était négative au départ qui va finir en positif aussi. Peut-être en rapport avec une révélation. En tout cas, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va voir avec les 77. Ok. Excellent. Alors, on a la carte des doutes, on a la carte du savoir et de la connaissance. Hop. Une révélation. Ok. Et on a la carte du soleil qui peut représenter la réussite. Hein. Alors, pour moi, ici, on va lever des doutes, en tout cas, par rapport à une situation. Vous allez prendre connaissance, en tout cas, il y aura une révélation pour vous par rapport à une situation. On va mettre stop à un secret, hein, on va arrêter de cacher quelque chose. Alors, c'est peut-être vous qui allez révéler quelque chose, c'est peut-être une autre personne qui va vous révéler quelque chose. En tout cas, on voit que ça va plutôt... je vous dis prendre tournure parce qu'il y avait peut-être quelque chose que vous pensiez négative, du coup, qui va se transformer en positif parce que on n'avait peut-être pas tous les éléments. En tout cas, on va arrêter de se poser des questions. On va aller regarder avec les anges de l'amour. Hop là. On vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être qu'on était en relation avec une personne. Alors avec la carte du lit, ça peut être une personne avec qui il y a eu des rapports, mais ça n'est peut-être pas aller plus loin. Et peut-être que vous, justement, vous pensez à cette personne, vous pensez que cette personne était plutôt du genre une relation éphémère. Et que finalement, peut-être que vous allez avoir les révélations que cette personne a plus de comment, de sentiments que vous pouviez l'imaginer. Hein. Ouais. On a les sentiments romantiques en dos de deck.
Apprendre, alors pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être que c'est une personne du passé pour certains qui revient à vous, qui va vous révéler un petit peu quelque chose. On va lever en tout cas le doute, on va lever les doutes, on va apprendre en tout cas, il y aura une révélation par rapport à ça. Donc je sais pas, ça peut être en rapport, donc moi pour certains, ça sera peut-être en rapport avec quelqu'un d'amitié, d'amical, un ami quoi, et puis pour d'autres, ça sera par rapport avec un amant qu'on a eu peut-être dans le passé ou au passé proche. En tout cas, il y a une situation qui était, voilà, c'était tendu parce qu'il y avait un manque de communication. Il y avait quelque chose que l'on gardait à l'intérieur de soi. On n'était peut-être pas clair sur certains sentiments qu'on avait l'un envers l'autre aussi. Donc voilà, il y aura vraiment cette idée-là de révéler ces vérités, encore une fois, on est encore il y aura peut-être justement voilà, un passage à l'action, là, d'aller de l'avant et d'aller révéler à la personne, en tout cas, les sentiments que l'on a pour cette personne. Je vous dis, ça peut être aussi, pour certains, ça peut être... là, ça peut être un temps d'arrêt, hein, ça ne veut pas forcément dire une coucherie, ça peut être un temps d'arrêt, c'est-à-dire on arrête justement de garder en soi et on révèle. Donc ça peut aussi être en rapport avec une personne de la famille, hein, quelque chose, en tout cas, voilà, euh, il y a une guérison. C'est quelque chose qui n'aura pas, voilà, il y a une guérison, c'est quelque chose qui n'aura pas duré, hein, on peut voir ça comme ça. Une situation finalement voilà qui n'aura pas duré. Peut-être qu'on s'est senti trahi à un moment donné. Il y a eu un temps de pause, puis finalement on vous dit voilà c'était passager. Maintenant il y a la guérison parce qu'il y a les révélations. Vous voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, là, ici, on vous parle peut-être aussi d'être plutôt dans la communication, de faire des efforts hein, dans votre relation et d'apporter peut-être un petit peu plus de romantisme, peut-être de mettre de côté peut-être les choses qui n'ont pas marché dans le passé avec votre autre. Hein. Libérez-vous un petit peu peut-être des rancœurs que par rapport à peut-être des incompréhensions qu'il y aura eu dans votre couple. Voyez comment ça peut parler pour vous, en tout cas comment ça résonne. Comme je dis, hein, si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. En tout cas, les messages, voilà, ils ont été quand même clairs ici. Donc, moi, je vais vous souhaiter un bon week-end à vous, les balances. Je vous dis à tout bientôt pour les portes de l'intuition, peut-être pour vous, si vous en avez envie. Et moi, je vais passer au signe du scorpion. Voilà, à vous les scorpions. Quel est le message pour vous, les scorpions? On a la carte du rejet qui a sauté. Ouais, hop, on va faire comme ça. Alors, on a la carte du rejet, la carte de la pause. Carte de la lune. Carte des perturbations. Ok, on va arriver peut-être à prendre plus de légèreté pour vous ce week-end. Voilà, on va peut-être rejeter un petit peu les choses qui ne nous conviennent pas. On va essayer peut-être de faire une pause ce week-end par rapport à des perturbations que l'on a vécues pendant cette semaine. En tout cas, voilà, on va mettre de côté peut-être des peurs, des craintes par rapport à une situation. En tout cas, on voit qu'il y a une perturbation qui a eu lieu et que ce week-end, on va vous apporter justement un petit peu de légèreté, un petit peu de hauteur, hein, prendre des distances par rapport à cette situation. Ok. On va aller voir avec les 77 si on a des messages complémentaires par rapport à ça. Allez. Pour les scorpions. Ok. Ouais, c'est ça. Dis donc, les scorpions...
Il y a eu une situation qui était quand même pas très très cool pour vous, je pense, cette semaine. Hein, enfin, bon, après, ça va pas parler à tout le monde, mais je pense que justement, on va arriver quand même à prendre un petit peu de recul, de distance par rapport à ça hein, pour ce week-end. Je pense qu'on va... Ouais, je vois un petit peu de tristesse quand même par rapport à une situation. Après... je n'ai pas exactement le tenant des aboutis, enfin voilà, et les aboutissants. J'ai pas, je vais compléter parce que là, j'ai pas assez d'informations hein. Pour vous, les scorpions, je peux pas vous laisser comme ça. Il y a peut-être peut-être certains scorpions qui ont fait une pause, un break. Hein. Alors, ça peut être dans un couple, ça peut être aussi par rapport à un travail. Il y a peut-être eu des petits problèmes dans un travail ou dans un couple. Euh, on s'est peut-être senti un petit peu rejeté et on n'a peut-être pas été dans la compréhension dans une situation. Ouais. Je vais aller voir plus loin. Il y a eu une trahison pour vous. Il y a vraiment eu une trahison. Alors ça peut être, ici on vous parle d'amitié. Il y a peut-être eu... ouais, on a peut-être appris comme ça quelque chose d'inattendu, des nouvelles. Ouais, vous êtes en colère. Ok, donc c'est des larmes de colère là. Hein. Ouais, on a appris des nouvelles en relation avec une personne. Ça peut être un ami, hein, ça peut être un parent proche, ça peut être... voyez comment ça peut résonner. En tout cas, il y a une grosse colère par rapport à ça. Il y a une situation qui... Voilà. Là, ce week-end, on prend un petit peu de recul. Ouais. Oui, ok. Ouais, on va essayer justement de retrouver un petit peu son calme hein, pour ce week-end parce qu'il y a eu une situation pour vous où on s'est senti trahi. Il y a vraiment eu, il y a vraiment quelque chose comme ça. On s'est senti trahi, on a été perturbé, ça nous a mis, ça vous a mis en tout cas très très en colère. Euh, Je pense que ce week-end, voilà, on va rester peut-être un petit peu quand même dans la tristesse, mais pour autant, là, on vous annonce quand même que voilà, vous allez arriver à faire une introspection en vous. Vous allez arriver à retrouver votre calme, peut-être une compréhension par rapport à une situation où on s'est senti trahi. On va recouvrir quand même avec les 77. Ok, bon, ça va. J'ai eu peur. Hein. Non, non, c'est bon. Pour vous, les scorpions, donc il y aura une évolution positive de toute façon par rapport à ça. Peut-être qu'on a eu une situation où on s'est un petit peu senti trahi, on s'est isolé. Hein. Ouais, on était peut-être en conflit, mais on va retrouver un accord ce week-end par rapport à cette situation avec le ou les personnes avec qui vous étiez en désaccord. Moi, je pense qu'on va justement peut-être se réunir, dire ses vérités ce week-end. Il y a vraiment, mais dans tous les signes quasiment, on doit dire sa vérité ce week-end. Hein, donc... mais ça va évoluer dans le sens positif. On va tourner la page, on va fermer cette page et on va passer à autre chose. Voilà, on va mettre fin en tout cas à justement cette pause, ce break. Peut-être que justement ce week-end, on va se réunir pour pouvoir en discuter, dire ses vérités, mettre carte sur table, faire la mise au point. Et on va après avoir un changement positif par rapport à ça pour vous, pour votre foyer, pour vous-même en tout cas. Voilà, on passe à autre chose. Waouh! Là, j'avais vraiment besoin de plus de cartes. Hein, donc, parce que c'était assez... c'était pas très clair, quoi. Pour certains, ça peut être avec votre autre. Hein. Pour d'autres, ça peut être avec des amis ou de la famille proche, en tout cas. Ok. Alors, là, on passe carrément à autre chose. Là, pour les personnes qui sont célibataires, on vous parle hein, d'une relation d'âme-sœur qui arrive à vous. Et pour les couples, les nouveaux couples ou les couples... pour les couples déjà depuis un certain temps, là, on vous dit bien que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme-sœur.
pour certains, il peut y avoir un engagement hein, avec cette personne. Ok. Il y a peut-être une... Alors, là, il y a peut-être une situation pour certains, en tout cas, de couple, où ça n'a peut-être pas été justement... Et c'est peut-être des amis qui sont venus en aide pour une compréhension, en tout cas. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que cette situation va prendre une tournure positive. Ça va évoluer, mais dans le bon sens. Donc, voilà. Ça peut être en rapport peut-être avec un certain engagement, hein, où on n'était pas sur la même vitesse pour certains. Voilà. Donc, laissez-vous aider par les amis. En tout cas, c'est ce que je peux voir ici. En tout cas, voilà. D'une situation qui était vraiment, on était dans le rejet. Alors peut-être que c'était ça, l'autre personne ne souhaitait pas de mariage ou d'engagement ou quelque chose comme ça. Et là, hop là, un revirement de situation. Hein. Un lâcher-prise, ouais. J'ai le lâcher-prise qui est tombé. Un lâcher-prise, une compréhension, un revirement de situation et un retour à la passion. Donc voilà. Voilà pour vous, en tout cas, les scorpions. J'espère que ça vous aura aidé. C'est vrai qu'il était assez complexe, ce tirage, parce qu'au départ, on n'avait quand même pas beaucoup d'éléments. Mais finalement, on y est arrivé. Allez, ben moi, je vous souhaite un bon week-end. En tout cas, si ce tirage ne vous a pas parlé, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis, on se retrouve avec les portes de l'intuition. Sinon, je vous souhaite un bon week-end pour vous les scorpions. Allez, on va passer au Sagittaire pour ce week-end. À vous les Sagittaires. On a les portes, les opportunités, une ouverture pour vous. Guide introspection. Ok. Alors, là, clairement, ouais, on a des opportunités. On va libérer certaines peurs pour vous ce week-end, les Sagittaires. Hein. Il y a vraiment cette idée-là que on va peut-être avoir... En dos de deck, on a la carte du savoir. Ok. Peut-être qu'on va avoir des révélations pour vous ce week-end. En tout cas, quelque chose qui va vous apporter un certain soulagement, une certaine libération. Voyez un petit peu comment ça peut résonner. On va voir avec les 77 comment... enfin, les autres informations qu'on peut nous donner en rapport avec cette situation. On va aussi peut-être retrouver un petit peu des plaisirs ce week-end pour vous, les Sagittaires. Hop. Ok. Oh. Super. D'accord. Alors, clairement, pour vous, les Sagittaires, pour ce week-end, en tout cas, il y aura des moments de partage, hein, il y aura des rencontres, tout ça. Cette carte-ci, elle va me parler de solitude, d'isolement ou de personnes célibataires. Ici, on sort justement de cette solitude, de cet isolement. On prend un nouveau départ. Hein, un nouveau départ grâce à une rencontre que l'on va faire. Une rencontre prometteuse, en tout cas. Quelque chose qui sera quand même... une belle union où il y aura vraiment une entente, vraiment un accord, un épanouissement en tout cas. Donc, pour ce week-end, peut-être ça peut présager des rencontres pour les célibataires, hein, tout simplement. Ou pour d'autres personnes, ça peut justement présager que on sort justement d'un isolement, peut-être que l'on a avec son autre, hein, tout simplement. On se remet à nouveau dans un partage, un nouveau départ avec son autre. Voilà, on met ses peurs de côté, hein, on met ses peurs de côté et on arrive à s'épanouir en tout cas pour ce week-end. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Hein.
Mais là, vraiment, on sort de quelque chose où on était enfermé à quelque chose de beaucoup plus ouvert. Hein. On a des portes qui sont ouvertes, là. Il y a eu quand même un travail sur soi, une introspection de fait, comme une renaissance ici. Hein. Ok. D'accord. Alors, ici, on a l'amour véritable. Apprenez à vous connaître mutuellement et aimez-vous d'abord. Donc, tout d'abord, pour les personnes qui sont célibataires, qui vont sortir justement de cette solitude et de cet isolement, on est sur une nouvelle rencontre. On vous parle d'amour véritable. On voit que déjà, peut-être que vous ne la connaissez pas, donc on vous demande d'apprendre déjà peut-être à apprendre, de connaître la personne. Pardon, je parle trop vite. On vous demande d'apprendre à connaître cette personne, mais surtout de garder quand même en tête le respect de vous-même, hein, de vous aimer, de ne pas attendre que l'autre vous aime pour vous aimer. C'est d'abord je m'aime et après, voilà. Parce que peut-être que par le passé, je vois qu'il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs, mais peut-être que justement c'est lié avec ça. Hein, au fait que, tiens, laissez partir votre ex. Ok. Peut-être qu'il y a eu justement pour certains sagittaires ici des blessures hein, du passé avec un ex. Là, on vous demande de laisser partir pour laisser la porte ouverte justement à des personnes... à de nouvelles rencontres. Déjà, on peut voir quand même que vous avez fait un travail sur vous parce que je pense que vous avez déjà essayé d'apprendre à vous connaître vous, oui c'est ça, et de vous aimer, hein, de vous apporter ce dont vous avez besoin déjà vous, tout seul, hein, sans attendre de quoi que ce soit de l'autre. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Pour certaines d'autres personnes qui sont en couple, euh, on est quand même sur un amour véritable, hein, sur quelque chose qui va bien, hein, quelque part. Mais peut-être qu'il y a encore des choses à creuser hein, pour continuer d'apprendre sur l'autre, en tout cas. On vous demande, pour les couples ici, de ne pas vous oublier aussi dans cette relation, hein, de vous respecter avant tout aussi. Donc voilà pour ce tirage, en tout cas pour les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, en tout cas, sinon, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et de toute façon, on se retrouve pour les portes de l'intuition, si vous le souhaitez, bien sûr. Et je vous dis un bon week-end à vous les Sagittaires. On va passer au Capricorne. Allez, à vous les Capricornes. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? On a les portes, je les ai pourtant remélangées, hein, donc on a l'épanouissement. Ok. Moi, je pense ici qu'il y a quand même pas mal de Capricornes qui vont justement arriver à tourner la porte, à tourner la page par rapport à des blessures du passé. On sort d'un isolement aussi, hein, pour vous les Capricornes. On sort d'un isolement, on ouvre des portes, on s'épanouit, on laisse les choses du passé. On a compris, on a eu la compréhension de ce qui s'est passé et on va maintenant s'atteler à garder cette porte ouverte, mais que pour les bons moments, pour les moments de partage, d'épanouissement, les choses qui vous font vibrer, les choses qui vous font plaisir, la joie, le bonheur. Donc là, vraiment, on a cette idée-là de cette envie de sortir de tout ça pour vraiment retrouver le soleil, quoi. Hein, vraiment le soleil, le bonheur, l'épanouissement, quoi. Allez, avec les 77. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Voilà. Alors, oui, bah c'est ça. Ok.
C'est clairement ça avec vous, les Capricornes. Là, ici, vraiment, on a tourné le dos à une situation, hein. On a réussi à dompter un petit peu ces énergies où maintenant, on a envie de passer à quelque chose de plus épanouissant. Il y a peut-être une personne autour de vous, en tout cas, quelqu'un qui vous attire, hein, en ce moment, qui est en route vers vous. En tout cas, ça prend le bon chemin par rapport à ça. On a envie de s'ouvrir maintenant, on a envie de s'épanouir, on a envie de bonheur, de gaieté. On a réappris à s'apporter justement du bonheur et du bien-être, hein, pour vous. Donc pour ce week-end, on sera plutôt axé là-dessus. Peut-être que justement, il y a quelqu'un qui viendra à vous ce week-end. En tout cas, la personne qui vous intéresse, peut-être qu'il y aura un échange, apprendre à se connaître ou tout ça, quelque chose comme ça. Il y a peut-être... on sort en tout cas d'une solitude ici, on va de l'avant, hein. On passe à l'action, on y va quoi. On y va et on se laisse aller, on se laisse guider. Hop là. On a la carte de l'âme sœur qui a sauté. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc je ne sais pas si c'est le message que vous attendiez, mais en tout cas, voilà. Peut-être qu'on ne s'est pas donné la permission, hein, à un moment donné, on a peut-être tourné le dos par rapport à ça, parce que peut-être que c'était quelqu'un qui était plutôt dans le cercle amical. Et justement, ben, voilà, on a peut-être tourné le dos, mais on se dirige vers la porte maintenant, vers l'ouverture, hein, parce que peut-être qu'on a eu des révélations aussi par rapport à ça. Hop. Et on vous dit, c'est certainement lui. Elle a sauté toute seule la carte, hein. Et en dos de deck, vous pouvez aimer sans crainte. Donc voilà. Pour les célibataires là qui sont hein, dans cette situation-là, on vous dit bien que voilà, c'est bien votre âme sœur. Pendant peut-être un certain temps, vous lui avez tourné le dos parce que vous étiez encore peut-être dans les blessures. On avait peut-être besoin de guérison, de prendre des distances peut-être avec... Peut-être qu'il y avait encore des décisions à prendre, hein, dans votre vie, en tout cas, justement pour pouvoir maintenant vous ouvrir à cette relation, hein, d'accord? Donc, on vous dit bien, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à votre épanouissement, hein, donc, voilà, pour les personnes qui sont en couple, ben, voilà, tout va bien, hein, tout va bien, on vous dit que c'est lui, que c'est votre âme sœur, et puis que, voilà. Donc, là, il y a pas grand-chose à dire pour vous, en tout cas, ceux qui sont en couple. Ceux qui sont dans l'attente, en tout cas, peut-être qui ont personne encore en tête, eh bien, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, justement, arrive à vous, hein, qui est en route, hein, pour vous, en tout cas. Et on vous dit bien que, voilà, c'est bien, ça sera bien cette personne-là. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura parlé, hein. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir d'autres informations. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à tout de suite après dans les portes de l'intuition. Et bon week-end à vous, les Capricornes. Alors, on va passer maintenant au Verseau. Allez, à vous, les Verseaux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la lettre. Et la carte des décisions. Ok. Ok. Je pense qu'il y aura une lumière de fête pour vous ce week-end, quelque chose d'inattendu en tout cas, mais c'est quelque chose que vous attendiez, hein. On va arriver à justement prendre certaines décisions avec plus de légèreté pour vous ce week-end. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vient à vous, en tout cas une nouvelle. Donc, ça peut être par la poste, hein, par SMS, mail, je ne sais pas. En tout cas, vous apprenez des nouvelles, quelque chose que vous attendiez, mais finalement que vous attendiez, mais qui finalement vous n'attendiez plus quelque part. Mais ça va en tout cas arriver comme ça, sans... c'est inattendu.
Vous ne pensiez pas que ça allait arriver ce week-end. Voilà, c'est plutôt ça. Vous ne pensiez pas que ça allait arriver ce week-end, mais en tout cas, cette lumière, hein, ça va vous aider à prendre des décisions avec plus de légèreté, quoi. Peut-être en rapport avec une situation du passé. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, on retrouve du coup sa sérénité. Bon, le truc, il est à l'envers, mais c'est pas grave. On retrouve sa sérénité, un coup de chance. Il y a peut-être un coup de chance. Une révélation, en tout cas, qui va vous faire grandement plaisir et qui va vous ramener une certaine sérénité. Alors, on va voir avec les 77 ce que ce qu'on veut vous dire. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle, en tout cas, qui arrive d'un coup d'un seul, sur laquelle peut-être on attendait des réponses et qui vont arriver à vous ce week-end. Allez, on va regarder. Par rapport à quoi? On a encore la foudre ici. Ok. Alors, c'est peut-être une situation qui traîne, qui perdure en tout cas depuis le printemps, enfin le début du printemps. Hein. Peut-être que c'est un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, qui tardait, hein, qui prenait son temps en tout cas pour se développer. On vous dit bien ici qu'il y aura quand même quelque chose à fêter par rapport à ça. On voit que on a enlevé peut-être, il y a comme une renaissance par rapport à ça. Une renaissance, quelque chose en tout cas qui va se révéler à vous et qui va vous permettre vraiment de repartir sur peau neuve, partir sur une peau neuve qui va vous ramener une certaine sérénité, qui va enlever un petit peu tous ces blocages. Ces blocages. C'est comme si on vous disait, là c'est un cadeau de l'univers. Il y a quelque chose vraiment qui vient à vous. Hein. Ouais, ouais, on a fait la lumière. On va pouvoir, ouais, c'était la patience. Ouais, on retrouve la sérénité ici. En tout cas, ouais, c'est peut-être inattendu pour vous ce week-end, mais en tout cas, cette révélation va vous permettre justement de repartir un nouveau départ. Hein. On aura enlevé vraiment toutes les couches. On a fait peau neuve, quoi. Ouais, on va voir avec les anges de l'amour, on va voir ce qu'on veut nous donner comme message. En tout cas, il y aura des festivités quand même pour ce week-end. Hein. Je pense qu'on va partager quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui va se révéler. Alors, on parle de finances et de carrière ici. Alors, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être eu un déblocage en rapport avec un projet au niveau de la carrière ou un nouveau départ, un nouveau travail. Hein, et du coup, on va pouvoir fêter. Hein, on est soulagé. C'était peut-être quelque chose d'inattendu, justement. On a la réponse. Hein. Alors. Ok. Bah, je pense là qu'effectivement, on sera plutôt dans le partage, peut-être avec des amis ici. Peut-être que voilà, on va vouloir fêter ça avec les amis, peut-être qui vous ont apporté un soutien. Il y a peut-être eu quelque chose, un manque. Peut-être on était en recherche peut-être d'un emploi pour certains. Maintenant, on vous dit voilà que vous allez à nouveau pouvoir vous ouvrir. Qu'il y a un nouveau projet là pour vous, hein, que du coup on va pouvoir le fêter et que du coup avec des amis peut-être ce week-end il y aura quelque chose comme ça. En tout cas voilà, en ce qui concerne peut-être les célibataires, on était plutôt axé justement sur la carrière, hein, peut-être par
parce qu'on était un petit peu dans le manque de finances, de le manque de travail. En tout cas, voilà, on s'était un petit peu fermé à tout ça. Et maintenant, on vous dit, bah voilà, à nouveau, maintenant, vous pouvez vous remettre en route et vous laisser aller à de nouvelles rencontres avec peut-être des nouvelles personnes, des personnes en tout cas qui, pour certains, auront une rencontre romantique, assez romantique. Puis on vous dit bien ici que vous méritez l'amour. Hein. Donc voilà, il y a vraiment un changement de quelque chose, un nouveau départ ici. Pour certains, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, voilà, mais en tout cas, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Pour les personnes qui sont en couple ici, peut-être que vous avez peut-être besoin d'un soutien hein, dans votre couple. Peut-être que y a peut-être un manque de finances ou quelque chose comme ça. Et puis, on vous dit bien de vous laisser vous aider par les amis, de laisser vos amis vous aider, pardon. Demander du soutien, tout ça, en tout cas. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Et voilà, avec votre autre, on voit qu'il y a quand même ce soutien, quoi, hein, là. Vous pouvez vous confier aussi à votre autre ici. S'il y a un souci au niveau des finances, de la carrière, voyez un petit peu comment ça peut parler pour vous. Donnez-vous peut-être aussi pour les couples des moments de romantisme, même si avec de très peu de moyens, hein, on peut toujours se dire, bon bah tiens, allez, on va prendre un petit, un plaid, un machin, on va aller pique-niquer les deux en amoureux, voilà. Mais visiblement, pour ce week-end, ceux qui étaient en couple, eh ben, il y aura quelque chose à fêter. Donc peut-être justement, on va sortir un petit peu de ce manque de finances, tout ça, pour pouvoir justement se libérer et se reconnecter à tous ces moments de partage. Hein. Moi, c'est ce que je peux ressentir ici. On sort en tout cas, les couples là, on sort d'un manque. Donc voilà, pour les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. Ça vous aura aidé. En tout cas, si vous n'avez pas eu de réponse dans ce message, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Moi, je vous souhaite un bon week-end les Verseaux. Je vous dis à tout de suite avec les portes de l'intuition, si vous en avez envie. Et puis sinon, ben, à tout bientôt. Bye bye. Allez, à vous les poissons. Hop là. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les poissons? Quel est le message pour vous les poissons? Allez, à la coupe, hop. On vous parle de communication. On a la carte blessée. Solitude, hop là, attraction. Et on a la joie. Ok, retour à la joie pour vous ce week-end, les poissons. Il y a peut-être eu dans la semaine quelque chose qui vous a blessé, un échange avec une personne. Vous êtes un petit peu isolé, mais ce week-end, je pense qu'il y aura des vérités de dites. Mais alors là, c'est vrai que ce week-end, c'est assez axé là-dessus. Hein. Donc, pour tous les signes, ouais. Donc on va peut-être reprendre justement une communication avec une personne qui peut-être vous a blessé par le passé, ça peut être un passé très proche, hein, voilà. On s'était peut-être un petit peu isolé de cette personne, mais à nouveau, on se réunit et on partage des choses dans la joie. Ça peut être votre autre, hein, on peut parler d'amour avec un autre, mais on peut parler aussi d'amour inconditionnel avec de la famille, avec des amis, des gens très 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 proches en tout cas. On voit, pardon. On voit ici que de toute façon, vous allez arriver à nouveau à être dans le partage avec, avec des personnes qui... il y avait peut-être eu une incompréhension, peut-être quelque chose de mal dit, quelque chose. Voilà, du coup, on s'est isolé. Donc, ce week-end, on passe à l'action, hein, on passe à l'action, on renoue les liens. C'est ce que je ressens pour vous. On s'affirme aussi, hein, on dit aussi ce qu'on a ressenti au fond de soi. Hein. Allez, avec les 77, qu'est-ce que l'on a? Hop. Donc, on a vous, le consultant, la consultante. Ok, super.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment un retour à la joie et à la sagesse, à la compréhension des choses. Peut-être qu'une personne aussi vous a tendu la main. On a quand même l'abondance hein, en dos. Euh, ouais, on sort d'une solitude et de quelque chose qui vous a blessé ici. Il y a peut-être quelque chose vraiment euh, on redonne une nouvelle chance, un nouveau départ à une relation avec qui la communication était peut-être coupée. On essaye d'être plus dans la compréhension, on est dans le positif. Hein. On a quand même une certaine abondance qui revient vers vous par rapport à cette relation. Comme je vous l'ai dit, ça peut être dans n'importe quel, enfin, je veux dire, amical, famille, couple. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous, en tout cas. Allez, on va voir. Je reçois beaucoup de joie, en tout cas. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Mais oui, on retrouve sa positivité pour ce week-end, les poissons. Hein, que ce soit pour les célibataires, pour les couples, on retrouve sa positivité, ce qui va faire que on va arriver à justement s'ouvrir à de nouvelles choses. On a la carte laissez vos amis vous aider. Peut-être que c'est pour certains des amis et vous pouvez aimer sans crainte. Elle ressort beaucoup celle-là. Et conversation cœur à cœur. Ben, c'est ce que je vous disais. Là vraiment il y aura quelque chose, on va renouer, on va dire ses vérités, on va mettre carte sur table, on va faire des mises au point. Mais il y a beaucoup de signes comme ça, c'est énorme. Là vraiment il y a peut-être une situation, alors c'est peut-être avec votre autre, hein, avec, voilà, peut-être que si c'est avec votre autre, on vous dit que bah, c'est des amis qui vont vous aider peut-être à renouer ce lien, ou tout simplement que c'est un lien que vous allez retrouver avec vos amis. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été, peut-être que vous étiez en désaccord avec vos amis par rapport à votre autre, enfin, vous voyez un petit peu comment ça peut résonner. Et là, on vous dit bien que voilà, ce week-end, on est en retour à la joie, on te dit les choses clairement, du fond du cœur, on retrouve l'abondance, la joie, le partage. Voilà, en tout cas pour vous les poissons, pour ce week-end, hein, ce que je peux vous donner comme message. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, moi, je vous souhaite un bon week-end si vous nous quittez là. Sinon, bah, je vous dis à tout de suite pour les portes de l'intuition. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Allez. Alors, oui, j'ai bien tout fait. Hop, on va remettre dans l'ordre. Voilà. Allez, maintenant, on va passer aux portes de l'intuition, pardon, pour tous les signes. Alors, je ne sais pas hein, s'il y en a qui ont regardé plusieurs signes, mais franchement, pour ce week-end, on est dans les révélations, dans les vérités, on passe à l'action. Des situations qui étaient négatives. Je m'excuse, j'en ai une qui est tombée. Des situations qui étaient négatives, qui prennent une tournure positive. Il y a beaucoup de... Voilà, on met carte sur table. Plus de clarté en tout cas dans des situations qui n'étaient pas claires. Là on retrouve de la clarté, on y met en tout cas l'intention d'y voir plus clair, de dire des vérités. Vraiment c'est waouh. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ben oui, peut-être qu'il y a eu des vérités de révéler qui pour vous n'étaient pas votre pensée première. Peut-être que on était dans l'incompréhension de certaines vérités d'autres personnes. Ce week-end, on vous demande de dire vos vérités. Finalement, ça va vous aider aussi et d'être peut-être dans la compréhension des vérités des autres, hein, tout simplement, et d'y voir plus clair finalement. Waouh. Je sais pas, hein, ce week-end, c'est vraiment très fort. Hein. On dit ce qu'on a sur le cœur, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour tous les signes? Hop là. Je ne sais pas ce qu'elles ont, mais elles giclent les cartes. Eh ouais, on a enlevé toutes les entraves. On enlève les entraves pour ce week-end. Et on fait ce qu'on veut. On passe à l'action, on dit les choses, on arrête de se mettre des barrières pour dire les choses. On le dit avec le cœur, hein, bien sûr. Quand c'est dit avec le cœur, bah forcément, ça ne peut pas être mal pris puisque on sent que ça vient des tripes. Hein. Allez, on va voir si on a un troisième message pour vous, pour tous les signes. Hop, hop là. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc voilà, on va peut-être vous donner la force, en tout cas, ce week-end,
de pouvoir vous affirmer, de pouvoir dire ce que vous ressentez, de pouvoir vous nourrir de choses qui vous font du bien, d'être dans le partage avec des amis, avec des proches, de passer à l'action, de faire des choses, en tout cas vraiment, waouh. Et là, on a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bah ouais, c'est exactement ça. Voilà les amis, en tout cas, moi je vous souhaite un bon week-end. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance, même si pour moi c'est très très long, hein, parce que pour vous, je vous mets les minutages, donc c'est court. Pour moi, c'est quand même une vidéo là qui fait plus d'1 h 30. Donc ben, j'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à continuer, en tout cas pour le week-end, pour faire les signes, parce que je vous assure que ça me prend beaucoup d'énergie et que c'est très très long. Mais en fait, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir. Donc voilà. Donc pour les nouveaux abonnés, ben merci d'être là aussi, hein. Merci de me mettre un pouce. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. Et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo avec des personnes avec qui vous pensez que ça pourrait apporter quelque chose. Moi, je vous souhaite un très 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 bon week-end. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.